Yo mon nœud de room, bien ou quoi? Franchement mes abonnés, je vous kiffe. Vous êtes aimables. Tu vois, genre, on peut vous aimer. Regardez, le 21 mars, j'ai mis un petit message sur ma page Facebook. D'ailleurs, pensez à me suivre sur ma page Facebook parce qu'à partir de maintenant, je vais essayer de l'alimenter un peu plus. Vous donner plein d'infos sur les prochaines vidéos, sur ce que je fais. C'est vraiment intéressant de suivre ma page Facebook. Voilà, c'est vrai. Donc, j'avais posté un statut. Yo, mes podcasts sont de plus en plus longs et prennent donc plus de temps, ce qui est vrai. Quel autre type de vidéo vous plairait sur ma chaîne YouTube? Et le commentaire que j'ai kiffé le plus, c'est Hakan Ertuğran. Hakan Ertuğran, je ne te connais pas, mais tu portes le nom de Magic Hakan, donc tu mérites d'être aimé. Ce que tu aimes faire. Alors bien sûr je lui ai répondu, j'aime ce genre de commentaires. C'est vrai, parce que putain mec, je commençais un petit peu à oublier que je faisais des vidéos parce que j'aime ça, tu vois. Et ça m'a donné la pêche, voilà. Alors du coup j'ai pensé à la vidéo que j'ai fait au mois de décembre lorsque je regardais mes premières vidéos. Ça m'avait fait beaucoup rire et ça vous avait beaucoup plu. Comme j'ai eu énormément de pouces bleus et très peu de pouces rouges, je me suis dit allez, je vais en faire une deuxième. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Et si vous voulez que je fasse une vidéo avec mon frère et ma soeur où on regarde des anciennes vidéos à nous, mais des vidéos sur les cassettes, sur les VHS, où il y a des gros dossiers, où on est petit, ça peut être vraiment marrant, et ben n'hésitez pas à me le dire sur cette vidéo en lâchant un maximum de pouces bleus et de commentaires. J'y prendrai compte. Et puis voilà. Bon, la dernière fois on a regardé seulement 3 vidéos, la musique électro, il y avait quoi? Mon voyage à Istanbul et lancer de casquette. Donc ça faisait seulement 3 vidéos, mais la vidéo elle durait 10 minutes. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire en fait, c'est ça qui est marrant. Du coup aujourd'hui on va continuer, on va encore en regarder quelques-unes. Je pense qu'on va faire ça dans l'ordre. On a regardé les 2 premières, la 3e, simplement c'est rate les femmes. Alors là, je sais pas, je m'en rappelle plus ce que je disais, mais je sens on va tomber sur des trucs qui vont mettre pas bien, tu vois. Faut s'entendre avec une femme? Non, faut pas grand chose, faut juste quoi? Un super pouvoir. Non mais j'arrive pas à cerner la femme, sérieux. Bon c'est vrai que des fois, bah j'agis pas trop bien, je fais un peu le con, tout ça. Mais c'est pas tout le temps de ma faute. Mais je veux dire, un homme en général, quand il fait un acte. Mais pourquoi j'écrivais pas mon texte? Tu vois, c'est une chose simple. Même pas écrire ton texte, au moins savoir ce que tu vas dire. J'étais là genre, mais c'est pas tout le temps de ma faute. coupe, je sais pas moi. Mais je veux dire, un homme en général, quand il fait un acte, bah c'est un acte, voilà, il y pense pas trop. Alors qu'une femme, elle croit que tout ce qu'on fait, il y a un sous-entendu derrière. Je veux dire, même quand on offre un cadeau à sa petite copine, aujourd'hui, on peut avoir des problèmes. Tiens chérie, mon cadeau, un parfum Gucci. Un parfum? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Que je pue? C'est ça? Je sens pas bon? Et c'est pour ça que tu m'offres un parfum? D'accord. Bah puisque c'est comme ça, c'est fini entre nous. Tout est fini. Tu es un monstre, un monstre. Eh mais non, mais c'est ta copine, elle m'a dit que t'aimais bien ce parfum. Sale pute. Ah, j'ai pas osé faire ça. Putain, j'avais même pas assez de budget pour mettre une perruque quand je jouais le rôle de la meuf. Regardez, j'ai fait quoi? J'ai mis une écharpe à ma mère. Non mais sérieusement les filles, vous imaginez si nous les mecs on agirait de la même sorte? Tiens mon amour, ça c'est de ma part. Merci mon cœur. Merci mon cœur. Un caleçon? Ça veut dire quoi un caleçon? Je pue du cul, c'est ça? En plus, taille S? Tu te fous de ma gueule? Ça veut dire que j'en ai une petite? Bah merci! Tu sais très bien que je suis complexé, putain! M'en fous. Mais attends mon amour! Mais tu sais très bien que j'aime bien ta grosse... Après comment ça? Ah c'est gênant. C'est gênant, je vais faire une petite pause. Je crois que je vais prendre une douche parce que j'ai déjà transpiré. Putain, mais genre aujourd'hui je referais la même blague, je rajouterais des petits trucs et ça passerait, tu vois. Mais attends mon amour! Mais tu sais très bien que j'aime bien... Non! J'avais mis des bretelles. J'avais ce style. Regarde, tu vois en dessous de mon pantalon. Moi c'est vrai que c'est dur de commencer quelque chose avec une fille. Bon, C'est dur de commencer quelque chose avec une fille, mais même quand je parle, ça veut rien dire. En fait, c'est quoi? Je parlais genre 2 heures devant la caméra, et après je devais couper bien, tu vois, et du coup je prenais des phrases, des fois, genre je coupe. Ça veut rien dire. Oh là, le montage c'était incroyablement mauvais. bon, c'est vrai que maintenant, grâce à Facebook, tout ça c'est plus facile parce qu'on peut mieux penser à ce qu'on va dire, tu vois. Mais bon, heureusement que dans Facebook ou par message, elle voit pas ce que tu veux écrire et qu'après t'effaces, tu vois. Ça c'est drôle. Par contre, tu vois, j'avais mis vraiment le numéro de quelqu'un, du coup j'ai dû le flouter. À plus tout le monde. Et bien sûr, ciao les filles. Ah, le clin d'œil qui pue la merde. Ciao les filles. Bon voilà, vous savez ce que je pensais des femmes en 2012 quand même. Ça va, franchement ça va encore. Ça, j'ai fait 3500 vues, je crois, c'est ma 2e vidéo la plus regardée, tu vois. Ça veut dire que c'était pas si mauvais que ça, ça passait, quoi. Bah quoi, je préfère ça ou alors des vidéos des gens ils mangent des burgers? Moi je préfère avoir fait ça. Personnellement, je regrette pas, je ne regrette rien, ok? En fait le truc c'est qu'aujourd'hui quand je regarde la vidéo, je me dis, putain mais
pourquoi j'ai pas dit ça là? Tu vois, ça semble évident, des blagues qui arrivent comme ça, et ça semble évident, mais à l'époque, ça veut dire que j'y pensais pas. C'est là que tu vois qu'il y a une progression, tu vois ce que je veux dire? Bon, on va continuer avec un deuxième podcast, simplement c'est rate, l'hiver. Ouais, l'hiver approche. Non mais en vrai, l'hiver... En fait, l'hiver approche, c'est une référence à Game of Thrones, tu vois. Winter is coming. Mais à l'époque, personne connaissait. Du coup, la référence, elle est passée normale, personne n'a capté, tu vois. Là, je mettais des épisodes de H derrière, parce que je me suis dit, ça va me donner un style, tu vois. Genre, je vais mettre des films derrière. Alors, du coup, tu regardes l'épisode de H, tu regardes pas ma gueule. Très mauvais choix. Vraiment moche, quoi. Non mais sérieux, en hiver... Mais regarde, putain, mais je finis de parler, genre, on est vraiment... Tu vois, puis genre, je baisse la tête avec dépit. Je suis dépité. Tu vois, même moi, je suis pas convaincu de ma blague, je l'assume pas jusqu'au bout, regarde. Ça, on est vraiment moche, quoi. Pourquoi j'ai fait cette blague de merde? Pourquoi? Déjà, quand je vois la satisfaction qu'ils ont pour des cadeaux de malade... 4 jeux d'Xbox? Mais maman, l'année dernière j'en avais eu 5! L'araignée dernière. Putain! L'araignée dernière, j'en avais eu 8! Ah, merde! C'est-à-dire qu'en fait, je ratais des scènes et dans ma tête, je me disais, je peux pas faire mieux. Genre, tu vois, le moment où je rate, où je dis l'araignée derrière, je me dis, non, j'arriverai pas à bien. Je sais pas, je comprends pas. Du coup, maintenant, on va passer à What's Up. Je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. En fait, c'est une émission review de vidéos. C'est un peu le même principe que What's the Cut ou Salut les geeks. Donc, on va regarder les 3 premiers épisodes. Hein, je vais vous prendre juste les parties les plus drôles, les petites perles. Parce que sinon, c'est un peu ennuyant. Ça, et ça va être assez cool. Commençons tout de suite avec la première info. Dimanche dernier, On va voir qu'il y a un sacré budget dans le générique. Donc maintenant passons à la dernière info, ça se passe encore aux États-Unis. Donc vous savez, depuis le massacre dans l'école, donc des hommes sont rentrés dans une école avec des fusils d'assaut et ont tué des élèves et des professeurs. Barack Obama, le président des États-Unis, a décidé d'agir. Et comment il va agir? Eh bien c'est très simple, il va décider de limiter ou plus ou moins supprimer l'utilisation des fusils d'assaut donc pour le peuple. C'est génial comme idée, hein, parce que c'est vrai que les fusils d'assaut, sans ça, les massacres, ça n'existe plus. Je me demande comment ça va se passer si on arrive avec seulement une mitraillette à l'école. Alors là, ce sera plus le même effet qu'avec des fusils d'assaut. Personne ne bouge! Que personne ne bouge, c'est une prise d'otage! Bon les gosses, vous mettez là par rang! Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais toi? Eh mais tu prends un peur de vous quoi? Mais vas-y, on est des bonhommes, wesh. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton vieux fusil là? Quoi? Mais t'es malade ou quoi? Mais je vais tirer dessus là! Je vais tirer dessus là! Vas-y tire, de toute façon je m'en fous, c'est des 150 rafales par minute. Et en plus, c'est du 9 mm, ça craint rien, on craint rien du tout. Ah, tiens, j'ai rien du tout, petit con, tiens. Putain, merde. Oh les gars, on se replie! Non, non, ils sont trop forts, on se replie, on se replie! On reviendra avec des fusils d'assaut! On reviendra! Ouais, c'est ça, ouais, dégage, va. Putain, Bon, madame, on reprend le cours de coloriage. merde. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient mes parents à cette époque-là? Je sais pas, moi je vois mon fils, il fait des vidéos de merde comme ça, je lui dis, fiston, écoute. C'est pas ça. En fait, ça pourrait être drôle, je trouve, c'est juste une histoire de, comment dire, de qualité de vidéo, tu vois. Ça, bien fait, ça, c'est drôle. Mais comme c'est mal fait, en fait, ouais, c'est bizarre. Passons à l'épisode 2. Salut tout le monde, what's up? Bon maintenant vous avez compris le principe donc on va... Salut J'ai tout pas la le même monde, voix. what's up? Bon maintenant vous Ah, avez j'ai compris meilleur le matos, principe, là. donc on enchaîne avec la deuxième vidéo plutôt choc, c'est celle de la tentative d'assassinat sur le politicien bulgare Ahmed Dogan. Donc on peut voir sur cette Je vidéo te jure, je me qu'un suis homme pris pour un essaye de journaliste. l'attaquer avec un pistolet à gaz. Malheureusement pour lui l'arme s'est enrayée donc il n'a pas pu. Ensuite on peut voir qu'il se fait complètement maîtriser par les gardes du corps et les autres politiciens. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il se fait complètement baraf sa gueule. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est assez choquant. Mais bon, Y'a regardez. rien de choquant, c'est rate comme Ça va toi. dans la tête, des coups de poing dans le crâne. Et puis bon, le mec, il est quand même assez con. Avec toute la Il se fait sécurité qu'il y défoncer, avait, c'est trop drôle. il aurait dû mieux préparer son coup. Non mais moi, si je prépare un gros coup, je me prépare un peu à l'avance. Tu vas pas comme ça, comme un con. Oh, t'as vu mon... Regardez bien mon oeil ce qu'il a fait après. Il a bugué. Vite, démarre! J'ai plus d'essence. Bon, c'est pas grave. Prends l'argent, on y va à pied. Ah oui, l'argent! Ouais, c'était... Ouais. D'accord. Lui, c'était mon pote à l'époque. Il était dans ma classe. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, viens, on fait des vidéos et tout. Depuis, j'en ai plus entendu parler. Cette époque aussi, j'entraînais des gens dans ma chute. What's up, épisode numéro 3. Salut tout le monde. What's up? Moi, tranquille, t'as vu, je bois de l'évian. C'est ça. Waouh. C'est ça l'intro? Comme intro, j'ai décidé de faire quoi? De boire de l'eau et de dire... C'est ça? Référence à La Fouine déjà. On peut pas nier, on est en 2012, on avait le droit d'écouter La Fouine à l'époque, il faisait des feats avec Booba, d'accord? Quel jeu d'acteur. Je bois de l'eau, je ne vois personne, je suis tout seul. Ah non, il y a une caméra. Salut tout le monde. Moi, Je dis pas WhatsApp, je dis WhatsApp carrément, l'application. Salut tout le monde. Snapchat. Quand on se bat dans la rue, on peut croiser des mecs qui font de la boxe, des mecs qui font du judo ou de la lutte, des mecs qui font du free fight et tout. Mais bon, quand même, moi, j'aimerais pas rencontrer ce genre de mec. Donc en fait, pendant un cours d'arts martiaux, le maître explique à tous ses élèves une espèce d'attaque qui est, à vrai dire, assez puissante. Back this way. I'm going to come down, Governor, a conception vessel.
Alors bon, j'aurais bien aimé vous expliquer ce qui se passe, mais j'ai pas très bien compris. Moi en tout cas, j'ai essayé avec mon frère, ça n'a pas marché. Hein. À mon avis, c'est des conneries ce truc. Hein. Je sais pas, c'est bizarre quand même que tu mets ta main comme ça, puis là tu mets genre tu mets un coup comme... Et voilà, c'est déjà la fin. T'es obligé de casser tout mon matériel pour pouvoir faire rire, je te jure. Genre tu mets un coup comme... Putain, mais oh, je me tape violent contre le... Et voilà, c'est déjà la fin. Je me tape violent, hein. C'est moi ou... T'es ma tête comme elle tape, wesh. Que tu mets ta main comme ça... J'étais un bon cascadeur, hein. Je suis toujours un bon cascadeur. Après, t'entends le bruit que ça fait, mais oh, j'ai dû me péter la mâchoire. C'est déjà la fin de cet épisode et n'oubliez pas, la Russie, il ne faut pas y aller en voiture. Donc on peut voir dans cette vidéo qu'une voiture se fait heurter par un camion. Et lors de l'accident, eh bien, la petite fille qui était à l'arrière se fait projeter sur la route et a failli se faire écraser. Donc le père en héros se précipite et sauve la fille. Ce qu'on peut voir après, c'est qu'il y a une femme qui se précipite pour aller sauver une couverture. Elle se précipite encore plus que pour aller sauver la petite fille. Mais attends, c'est normal, c'est une couverture Ikea à 30 €, le modèle Gluck Gluck. En plus, c'est un modèle unique. Ça c'était drôle ça. J'ai bien aimé. Allez, je mets un pouce bleu quoi. Là, tu vois, il y a 97 pouces bleus là. Il y en a au moins 40, c'est moi, je les ai mis. Je créais des comptes et tout. La vie était difficile. Hein. Ça va, celui-là, il passait bien comme épisode, non? Oh putain, l'épisode 4. Ça a l'air d'être du lourd. J'ai mis un masque. Et c'est parti pour... Ah, je faisais vraiment des intros de merde. C'était l'époque des Harlem Shake, vous vous rappelez de cette merde? Il y a une musique qui truc et tout, et après d'un coup tout le monde bouge. Et enfin la dernière vidéo et la plus insolite, il s'agit d'un homme qui fait un gros câlin à des cactus. Donc en fait il est torse nu et avec des gants et il décide de sauter dans des cactus. Alors bon, l'intérêt de cette vidéo, c'est... Bon, il n'y a pas d'intérêt dans cette vidéo, je suis d'accord avec vous. Mais écoutez quand même le bruit qu'il fait. Je dirais le bruit d'un cochon qu'on étrangle. Ou d'un porc. Alors bon, je sais pas pourquoi il fait ça, peut-être que les prix de la séance d'acupuncture sont trop élevés et il était fauché mais il voulait quand même s'en faire une petite séance gratuite. Ou peut-être qu'il voulait maigrir mais ne voulait pas faire de sport. Alors il s'est dit tiens, je vais sauter dans des cactus et ça va me dégonfler. Solution qui marche uniquement dans les dessins animés Warner Bros. Ah, pourquoi je parlais? En fait, quand je parle, c'est pas drôle. Et c'est déjà la fin de votre WhatsApp. Oh non. Et si on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau... Oh non. Oh non. Votre fidélité, merci à Cortex qui a lâché un commentaire sur ma vidéo. Et puis... J'étais carrément Non. Carrément, j'ai dit merci à Cortex. Cortex, il m'avait fait de la pub, c'est vrai. Je m'en rappelle maintenant. Ah, non. Genre, j'étais tellement dans la merde, je faisais tellement pas de vues que quand Cortex, il a lâché un commentaire, ça m'avait fait un peu monter. Oh, Cortex 91, les pyramides. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Si vous voulez que je continue, il y a encore pas mal de vidéos. Donc si vous voulez que je continue, explosez la barre des pouces bleus. 50 000 pouces bleus, je sors l'épisode numéro 3 et on continue comme ça jusqu'à finir. En finir avec simplement ces rats. Et j'aimerais finir tout simplement en vous disant que si jamais vous êtes un jeune youtubeur qui commençait, eh ben ne perdez pas espoir, ça met du temps à arriver, je suis le premier à le savoir parce que moi j'ai pas eu de coup de buzz comme ça, je suis monté d'un coup. J'ai commencé cette chaîne en 2012 et quand on regarde la première vidéo et la dernière que je vous montrerai vraiment, si dans le prochain épisode peut-être, eh bien on voit quand même une différence, tu vois. C'était pas très bon mais c'était quand même un peu mieux. Même sur cette chaîne c'est ratement, quand on regarde des vidéos d'il y a 3 ans, d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an, bah, on voit qu'il y a une certaine progression, enfin je pense, j'essaie de faire des choses à chaque fois un peu mieux, tu vois, je trouve des techniques pour faire rire, je trouve des techniques pour parler, j'ai un peu plus d'aisance. Et ça c'est bien parce que c'est ce que j'aime faire. Depuis tout petit j'adore, bah voilà, être comédien, tu vois, être un comique devant la caméra. Peu importe ce que vous faites dans la vie, il y aura toujours des gens pour vous critiquer, tu vois, pour vous dire non ça marchera pas. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que eux ils ont pas le courage d'assumer. C'est le courage aujourd'hui qui peut créer une star, tu vois, qui peut créer quelqu'un qui sort du lot. En fait faut pas trop y aller avec le cerveau mais plus avec le cœur. Si t'aimes vraiment ce que tu fais, au bout d'un moment ça va se ressentir. Les gens vont voir que t'es authentique, t'es original. Et les gens aujourd'hui aiment l'originalité, l'authenticité. C'est pour ça aussi que cette chaîne ne marchait pas beaucoup, parce que j'étais pas authentique, tu vois, j'essayais de faire comme les autres, alors que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme Norman, comme Cyprien, non. Moi j'ai grandi, voilà, j'ai grandi dans la thèse, j'ai grandi avec des parents étrangers, j'ai vécu d'autres choses. Et ça aussi c'est une force. Donc si vous avez des projets dans la vie, que ce soit des vidéos, que ça soit monté sur scène, que ça soit la chanson, peu importe ce que c'est, même le foot, le sport, quoi que ce soit, faut jamais abandonner. Tout le monde peut arriver à ses fins si on y va avec du cœur. Du coup on se retrouve dans moins de 2 semaines pour mon prochain podcast si tout se passe bien, parce que j'ai 2-3 petits problèmes mais je vais essayer de les régler. Prenez soin de vous la famille, je vous kiffe. Ciao.
Et au fait, la semaine prochaine, je serai à la Video City Paris le 8 et 9 avril. Vous pouvez réserver vos places en cliquant en haut à droite. Normalement, il y a une fiche qui s'affiche. Fiche qui s'affiche, ça rime. Comme filet aux fiches. Putain, ça m'a donné faim.